À mes yeux, l'erreur la plus importante que nous commettons dans notre vie est sans aucun doute de mettre le développement personnel bon dernier. Par expérience, je sais que ce qui devrait être priorisé parce que le plan émotionnel est le pivot vers une meilleure vie, vers une vie complète, vers une vie remplie. Le problème, c'est que comme les résultats et les effets ne sont pas tangibles, ou du moins le pense-t-on, on se sent coupable de travailler sur soi. On met le développement personnel au dernier rang parce qu'on se persuade que travailler sur soi ne donne aucun résultat concret. On se dit que vouloir maigrir, avoir plus de succès dans notre carrière, trouver le partenaire idéal, trouver sa raison d'être ou son authenticité, on pense que tout ça n'a rien à voir avec ce qui se joue à l'intérieur de nous. On a une compréhension erronée du concept de la vie intérieure. Personne ne nous a éduqués à comprendre que la vie extérieure est le reflet de la vie intérieure. La manifestation d'une vie extérieure telle qu'on l'imagine provient de sa capacité à nettoyer, s'aligner, se connecter, se diriger, écouter son état émotionnel. Au départ, les gens vont croire qu'ils ont besoin d'aide à cause de la perte de leur emploi, d'un divorce, d'une séparation, d'un enfant difficile, de leurs amis. Mais en vérité, ce ne sont que les conséquences et les symptômes de ce qui se trouve à l'intérieur. Et pour arriver à corriger ce qui se déploie dans notre vie, il faut d'abord et avant tout déconstruire tout ce qui se trouve dans notre jardin sur le plan des émotions. Et pour comprendre nos émotions, il suffit de regarder nos habitudes, puisque nos habitudes proviennent des conditionnements dans lesquels on a baigné depuis un tout jeune âge. On peut alors supposer que c'est en examinant nos réactions spontanées, nos opinions, notre déconnexion entre l'esprit et le cœur qu'on arrive à cibler ce qui est défaillant dans nos émotions. Donc, lorsqu'on pense que notre vie ne ressemble en rien à ce qu'on voudrait, il faut alors s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur, parce que nos habitudes et nos conditionnements font de l'ombre à nos désirs profonds. Et comme nos désirs profonds proviennent de l'intérieur, eh bien, il faut retourner à l'intérieur pour y faire le ménage, pour ensuite laisser briller ce que l'on souhaite véritablement. Maintenant, c'est un travail, c'est tout un travail pour arriver à ce que l'on souhaite au plus profond de son âme. Il faut s'appliquer tous les jours à reconstruire sa cartographie émotionnelle pour qu'elle puisse éventuellement laisser s'exprimer librement notre réelle personnalité, notre authenticité, nos désirs, nos choix profonds. Vous pouvez changer votre vie, mais franchement, si vous n'arrivez pas à pratiquer 3 choses essentielles, je pense qu'aucun changement à long terme n'est possible. Peut-être qu'à court terme, vous allez y arriver, mais pas à long terme. L'évolution ultime, voir les choses être complètement différentes et s'enraciner naturellement dans quelque chose de nouveau, sans plus avoir besoin d'y penser, que les nouvelles façons d'agir deviennent les nouveaux automatismes, il faut du temps, du travail et une volonté de faire. Mais avant de vous expliquer les 3 choses essentielles à pratiquer pour révolutionner votre monde intérieur, je vais vous partager 2 éléments clés que vous devez comprendre pour avancer plus rapidement. Le premier élément qu'il faut savoir, c'est comprendre son passé. Il faut cartographier ou du moins se faire une idée claire de notre passé. Je pense que la première chose extrêmement utile dans l'avancement de votre évolution, c'est de mettre tous les conditionnements, toutes les opinions, toutes les habitudes, toutes les idées préconçues, toutes les idées religieuses, politiques, et de tout mettre ça de côté, bon ou mauvais. Il faut laisser tomber pendant un certain temps du moins ce qui jusqu'à maintenant maintenait dans une espèce de colle ce que vous êtes. Une fois que vous aurez compris votre passé, que vous aurez réussi à reconnaître tous les éléments qui vous maintenaient dans la peur, dans l'immobilisme de vos idées préconçues, seulement lorsque vous aurez bien saisi tout ça, vous pourrez commencer à récupérer les idées qui vous sont chères et qui veulent sincèrement s'exprimer selon ce que vous êtes. Il ne faut pas non plus retourner dans le passé pour s'apitoyer sur soi-même. Je sais que certains thérapeutes basent leur pratique sur ce genre de méthode. Pour ma part, je pense que le passé nous sert à comprendre qui l'on est et pourquoi on agit de cette façon, sans avoir à ressasser toute notre histoire de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Le passé nous sert de leçon, nous permet de voir qui l'on est devenu, nous enseigne, mais inutile de s'emprisonner dans le passé et revivre chaque émotion. Le passé ne changera jamais. Alors, une fois que votre carte est bien dessinée, laissez aller. Il faut trouver le courage de laisser aller, sinon, à mon humble avis, on s'empoisonne la vie. En vérité, si chacun de nous racontait son histoire, on verrait les mêmes patterns revenir. J'ai pas été vue, j'ai pas été acceptée telle que j'étais, on m'a rejetée, humiliée. L'estime de soi est souvent la cause de bien des maux. Le système de croyance est aussi une problématique importante, puisque toute une sphère d'opinion et d'idées
enregistrés au fil du temps, permet aujourd'hui aux pensées de créer un monde intérieur qui ne reflète pas nécessairement qui vous êtes et qui est souvent la raison pour laquelle une déconnexion se fait entre la tête et le cœur. Et de manière toute naturelle, on cherche à se sentir bien. Alors on tente de corriger la situation par des moyens extérieurs à nous. On a faim, on a soif, on veut se nourrir pour se remplir l'âme et le cœur. On cherche les sensations qui nous réconfortent et qui vont remplir ce vide. Le deuxième élément clé dans le développement personnel est la composante spirituelle. Quand je parle de spiritualité, je ne parle aucunement de religion ni de croyance, mais une expérience d'épanouissement personnel. Et pour vivre cette expérience, il faut apprendre à conscientiser. Pour conscientiser, il faut absolument vivre dans le moment présent. Il faut s'abandonner. Que veut dire s'abandonner? Il faut vivre sa vulnérabilité et s'obliger à s'observer. On ne se juge pas, on ne se culpabilise pas, on s'observe réagir. Et la plupart du temps, c'est là où on se rend compte que l'on vit dans des émotions qui se déclenchent automatiquement plutôt que de vivre dans la vérité du moment. Connaître son authenticité, ce n'est pas rejeter tout ce qu'on nous a appris, mais faire le ménage du passé et garder ce qui est pour nous vrai. Et lorsqu'on demeure authentique, on apprend davantage, on découvre davantage que lorsqu'on est inauthentique, parce que plutôt que de focaliser sur ce que l'on veut faire, on se concentre sur ce qu'on est véritablement. Et ce que l'on est véritablement fait parler sa nature profonde, ses connaissances innées. Donc la composante spirituelle nous dit non pas de faire plus, mais d'être plus. Le faire n'a pas de connexion avec le plan émotionnel, tandis que l'être est directement connecté au plan émotionnel. Il faut comprendre implicitement ici que la connaissance, l'expérience du soi, l'éveil, la découverte de soi sont un voyage, un parcours qui demande du temps et le don de soi envers soi-même. Je vous ai dit que j'allais partager avec vous les 3 choses essentielles qui, à mes yeux, sont la fondation du changement véritable. Alors voilà, ce sont la sagesse, le chemin et la communauté. La sagesse, les enseignements, l'apprentissage, la voie de la perfection. Nous sommes la réflexion de la divinité. C'est la voie de la connaissance, c'est le désir de passer de l'ignorance à la connaissance. L'une des manières de passer de l'ignorance à la connaissance, c'est de suivre un guide spirituel. Je ne parle pas de religion ici, quoique si, pour vous, c'est ce que vous désirez, vous le faites. Mais je parle d'un guide qui peut enseigner la libération du bagage émotionnel, l'enseignement de l'épanouissement personnel. Le deuxième élément essentiel à un changement qui dure, c'est le chemin. Étrangement, on a appris à prendre le chemin qui mène à l'extérieur de la maison, l'extérieur du soi. On nous a montré à aller vers tout ce qui est extérieur à nous. Mais ce n'est qu'en empruntant le chemin vers la maison, le chemin qui nous dirige vers le centre du cœur, que nous arrivons à connaître et à développer une relation sincère et honnête avec nous-mêmes. Le chemin vers le cœur est le chemin de la vérité, l'endroit où toutes les connaissances nous attendent, la place où le bien-être et l'amour de soi prennent naissance. Mon chemin, c'est la méditation. Le vôtre, ça peut être autre chose. Le dernier élément, la communauté. Je pense qu'il faut trouver notre puissance intérieure dans l'appui de gens qui offrent eux aussi leur cœur, leur tendresse dans ce monde. On s'entoure de gens comme nous, donc c'est plus facile d'avancer, de poursuivre sur une route qui semble avoir été délaissée par une grande majorité. On se sent plus seul, on se reconnaît dorénavant dans une communauté de gens qui désirent les mêmes choses. C'est donc plus facile de poursuivre et de demeurer actif dans notre désir d'avancer et de s'éveiller intérieurement. Alors tout ça, les 3 choses essentielles, ne font aucun sens si on ne dédie pas du temps. C'est dans le fait d'être vigilant au travail intérieur et au processus mental. Ça requiert un profond dévouement, à prendre conscience du moment présent et du désir de découvrir notre canevas émotionnel. Lorsqu'on est conscient de ce qui joue à l'intérieur de nous, on devient conscient de l'énergie qui se dégage de nous et qui crée notre vie extérieure. L'art de vivre, c'est balancer la spiritualité et la vie extérieure. J'espère que ceci a pu vous aider. Prenez soin de vous.